Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan sur Radio Espace Cancan, évidemment. Vous nous écoutez sur place sur 99 à modulation de fréquence. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Et si vous le voulez, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement. Là, ça se passe là. Hashtag Espace GG, avec plaisir, évidemment. Le dictateur de Twitter il va essayer de remonter en tout cas vos messages dans cette émission. C'est Steve Le Guinéen Camara. Il faut être gentil avec lui, sinon... il est vraiment bizarre ce garçon-là. Vers l'installation du Conseil national de la jeunesse en Guinée, l'opération qui avait brillamment, il faut le rappeler, commencé il y a 2 ans et qui a été arrêtée à la demande donc express du chef de l'État. On en parle ce matin. Vient donc de reprendre. On essaie de comprendre ce matin avec le ministre Mouktar Diallo qui va intervenir évidemment sur notre antenne. 6 mois après le sommet de Pau, les chefs d'État du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso ont rencontré donc hier leur homologue français Emmanuel Macron à la faveur du sommet G5 Sahel France. Ce sommet donc qui avait été reporté du fait de la pandémie sanitaire a débouché donc sur l'élaboration d'une feuille de route pour le suivi des recommandations du sommet du Pau dans le cadre de l'Alliance Sahel. Quelles sont les principales conclusions? On essaie d'en parler ce matin avec un confrère du côté de Nouakchott. C'est bien sûr Abdallah que nous allons joindre dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Ils sont trop nombreux évidemment à réagir via notre plateforme le 657 39 13 13. Nous allons partir, mon cher Steve Le Guinéen Camara, avec les tweetos évidemment sur le hashtag Espace GG. Nous commençons avec ce premier tweet que nous parvenons. C'est de Ali Macron qui nous écrit, décidément. Je crois à la bonne foi de Faya et je l'accorde le bénéfice du doute. Raisonnable jusqu'à preuve de contraire. Faya est l'un de ces rares responsables politiques dans la probité morale, ne souffre d'aucune souillure. Donc hashtag Espace GG. On reste avec cet autre Barry Diop qui nous écrit: mettre en place une administration publique honnête et efficace est donc à considérer comme la première priorité de la réforme dans notre pays. À mon avis, Dr Faya Milimono n'en sait rien de cette affaire. S'il perçoit que ses détracteurs nous branlent les preuves. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Djibril Asté Savané. Que Dr Faya soit fautif ou pas, il faut que l'État arrête sa petite blague. Et je commence maintenant à traquer donc les fonctionnaires fantômes pour les infliger donc des sanctions nécessaires. Sans quoi, nous avons d'ores déjà marre d'entendre les mêmes discours. Hashtag Espace GG. On reste avec Je garde le sourire, c'est son nom sur Twitter, qui nous écrit: bonjour les GG. Faya est l'un des opposants les plus crédibles de notre pays. Il est l'alternative pour notre pays, donc j'espère qu'il ne nous déstravera pas comme les autres. On reste avec cet autre Koulibaly le démocrate qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Faya Milimono n'a pas eu le courage de reconnaître sa faute gravissime, mais tout reste clair bientôt. Tout sera clair bientôt. Voilà, il nous dit. Et par ailleurs, je souhaite de très bonnes vacances, même si vous allez nous manquer. Merci beaucoup, mon cher ami le démocrate qui nous envoie ce message. On va rester avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Mohamed Damaro Camara. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. À tous les auditeurs sur l'intervention de Talibi Dabo. On sent à l'homme qu'il perd la raison et d'arguments. En plus, sur cette réclamation légitime des jeunes de Cancan, ce monsieur est qu'est-ce qu'il dit? Est un attisseur du pire que Cancan frôle. Voilà, Cancan mérite mieux. Merci beaucoup. On reste avec cet autre Mohamed Guinéen Condé qui nous écrit: la politique a désormais tout raflé sur son chemin. Même les revendications plus basiques sont considérées comme des manœuvres politiques. Ce mouvement citoyen n'a rien de politique. Cancan a doublement raison d'avoir extériorisé leur colère saine. C'est trop, c'est Guinéen Condé qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Moudi sur le hashtag Espace GG qui nous écrit évidemment. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour les grandes gueules. Cette histoire de fonctionnaires fictifs de la fonction publique
sur laquelle figure le nom de l'opposant Faya est juste une farce, un dossier monté de toutes pièces pour freiner donc l'allure du bloc libéral et son président. Hashtag Espace GG. Voilà, il faut toujours marquer hashtag Camara Steve. C'est pas possible. Bientôt, on va essayer de changer Steve, parce que là, ça peut pas continuer comme ça. Nous aussi qui nous écrit, Talibi Dabo doit se réveiller et arrêter de tout renvoyer à la politique. À un moment donné, on a trop promis et finalement, on ne sait même plus le nombre de promesses. Essayer de trouver une solution à la crise, c'est aussi simple que ça. Donc c'est nous qui nous envoie ce message. On reste avec Ousmane Diallo Nori qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Je vous souhaite une très bonne vacances partout où vous allez partir en Guinée ou partout dans le monde. Bonnes vacances à Tibou aussi. À Tibou aussi, j'espère que son retour, il sera démocrate. Il parle de Tamba, voilà, il n'y a pas de souci. Il parle de Tamba à son retour des vacances. Hashtag Ousmane depuis Luanda qui nous envoie ce message. On reste avec oui, le roi de Twitter en Guinée, carrément. Voilà, si tu n'avais pas fait ça, ça n'est pas passé. Je laisse les auditeurs, les téléspectateurs voir ce message. Ça se passe là, évidemment, sur Twitter avec ce monsieur. Vous avez vu donc ce message. Donc c'est le peuple frustré du côté de la Turquie. Allez, bon, je peux me permettre, il n'y a pas de souci. Loin d'aller vite sans besoin, Dr Faya Milimono doit se blanchir de cette accusation. Il est d'une expérience naturelle que piquer dans les caisses de l'État est le sport favori et tant aimé de notre élite. S'il s'avère vrai qu'ils subissent les rigueurs de la loi. C'est pas possible. Ouessou. Sanoku Fassoumana aussi qui nous écrit. Moussa Moïse, bien. Bonjour à toute l'équipe. Même les étudiants sont victimes de ce genre d'arnaque dans les différentes universités. Donc, il y a des personnes qui signent et prennent votre argent sans que vous soyez au courant. Faya est victime. Merci beaucoup. On reste dans le sillage avec Youssef Kaba du côté de Kankan. Les Maninka Mori se font entendre ce matin sur notre antenne. Youssef Kaba, qu'est-ce qu'il dit Youssef Kaba? Kankan s'affranchit peu à peu de l'envoûtement d'Alpha Condé et de son clan. Le navire jaune prend de l'eau à Kankan. Dabo Media est la cellule de propagande de l'intoxication des RPG en Haute-Guinée. Talibi n'a aucun respect pour les citoyens de la notabilité de Kankan. Allez, on reste avec toujours les auditeurs. Ils sont très nombreux à nous écrire ce matin. On va y aller, Steve Le Guinéen Camara, avec les SMS maintenant que nous recevons. Lui, il s'appelle Koria. Il nous dit: il y a un problème à Kankan, les grandes gueules. Si tu n'es pas Kaba à Kankan, les Kabas vont s'opposer à vous, quelle que soit ta personnalité. Et c'est ça le problème de Talibi Dabo. Il est aimé par les autres, sauf par les Kabas. Même quand le président a proposé Talibi comme maire des députés, ils n'ont pas accepté. Ils ont renvoyé les Kabas. C'est ça la réalité du côté de Kankan. C'est Koria qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre, évidemment. C'est un message d'amour, carrément. Tu peux être fier, mon cher Oncoul. Bonjour Lamine. Ce 1er juillet est la date d'anniversaire d'un jeune influenceur de l'opinion nationale proche de la mouvance présidentielle, mais dont la modération et la courtoisie fascinent même l'opposition. Il s'agit de Afamoussa Makadiabi. Aidez-moi à lui souhaiter bon anniversaire à l'occasion. C'est là Junior Condé évidemment qui envoie ce message à Afamoussa Makadiabi. Voilà, et on lui souhaite tout le bonheur du monde et qui se marie maintenant à Afamoussa Makadiabi. C'est un célibataire endurci. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour Lamine Guirassi, je suis votre émission avec intérêt, mais sachez qu'à la fonction publique, le pire est que la plupart des fonctionnaires ont leurs enfants, donc qui sont à la fois, il veut dire, des élèves et étudiants engagés à la fonction publique, à plus de votre raison, émerger à la place de quelqu'un d'autre. Monsieur Camara du côté de Yataya qui nous envoie ce message. On reste avec Yembérin aussi qui nous écrit du côté de l'UFDG sur le 657 39 13 13. Le RPG est déstabilisé et paniqué. La recherche d'un coupable. Après 10 ans de gouvernance catastrophique et corrompue, le peuple de Kankan évalue enfin la gouvernance d'Alpha Promesse et son clan. Lamarana Yembérin qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, quand tu vois des messages comme ça, tu peux lire facilement que c'est l'UFR. Voilà. On y va avec lui. Il dit: bonjour Lamine. L'année 2020 ira avec ce régime moribond. Ces malaises du peuple sont l'une des preuves palpables qu'Alpha Condé est incompétent et
inapte à gérer une nation. Donc, Arasiga, c'est Sekou Danjambé qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ce autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Talibi. Comme il dit, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Dites à Talibi Dabo que la misère n'a pas de couleur politique, qu'il arrête d'accuser l'opposition. Il s'appelle Aïdara Ben Mahmoud. Eh bien, il nous a envoyé ce message sur le 657 39 13 13. On reste avec ce autre. Bonjour les grandes gueules. Laissez-moi vous dire que Talibi Dabo ne dit pas la vérité sur ces manifestations. Ce sont bien sûr des jeunes sans distinction d'ethnie ni des partis politiques qui manifestent à Kankan. Les gens sont dessus à Kankan de la gestion de ce gouvernement. Voilà, c'est Mankasuba Lainani qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route. Mes chers amis, si vous le voulez bien, vous allez vous concentrer. Nous sommes en direct, les gars. Voilà, c'est bien. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Quand on pousse des milliers de familles à la précarité pour satisfaire des ambitions démocratiques, des ambitions démoniaques, on ne peut s'étonner de la réaction des jeunes de Kankan. 10 ans de fausses promesses électorales, de mensonges et d'opportunisme politique. Ce peuple de Guinée est fatigué de tout ça. En 2010, le RPG a pris le pouvoir, mais sans jamais exercer. Des imposteurs et autres opportunistes profitent du système pendant que les vrais militants vivent dans la précarité. Excellentes vacances à l'ensemble du personnel du groupe Adafo Média. En plus, il est de l'UFDG quand même, du côté de Dubreka. Voilà, on va essayer de repartir du côté de Kankan. Mon cher inspecteur nous a rejoint dans ce studio. Évidemment, il fait beau ce matin, il fait froid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nabi, comment ça va ce matin? Alhamdulillah, ça va. On a écouté Talibi Dabo. On a écouté Talibi et son alibi ne passe pas chez moi. Parce que je trouve que ce monsieur a un sérieux problème avec lui-même. Ouais. Dans la mesure où il a du mal à exprimer, même s'il a une certaine prise de position liée à son militantisme reconnu au sein du RPG Arc-en-Ciel. Il a du mal, à cause de son tempérament, d'exprimer tout ce qu'il pense. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est un personnage public respecté du côté de Kankan qui a peut-être voulu... Mais qu'est-ce qui ne marche pas chez Talibi finalement? Il a peut-être voulu montrer un peu trop d'opposition à cette manifestation en lui donnant un caractère que vous avez bien senti ce matin, un caractère de manifestation manipulée avec des mains, notamment celles de l'opposition derrière tout cela. Du côté de Padès, on doit se frotter les mains là. Et parce que Lamine, il n'y a pas meilleure pub ce matin, sincèrement parlant les gars. En agissant comme ça, peut-être qu'en retour, il s'attendait à une certaine grâce du côté du chef de l'État qui va percevoir cela comme étant de l'engagement véritable. Ça passe pas chez Alpha Condé. Non mais je vois d'une chose, Lamine. Il est le propagandiste de lui-même. Oui, mais les cadres du RPG qui sont là-bas, qui ont une certaine aisance financière, qui ont une certaine renommée, qui bénéficient d'un soutien du régime en place, c'est à eux que le président demandera des comptes quand il y a des manifestations à Kankan. Parfaitement d'accord. C'est comme ça qu'il agit. C'est-à-dire que quand il y a manifestation à Kouroussa, il regarde dans son gouvernement, il y a combien de ministres ressortissants de Kouroussa, il y a combien de directeurs ressortissants de Kouroussa dont la vie a changé tout d'un coup depuis sa nomination. Et il vous interpelle, il vous menace, mais regardez, bande d'incapables, regardez ce qui se passe là-bas. Vous m'aviez dit que vous étiez populaire et que vous aviez la maîtrise, vous maîtrisiez totalement la situation. Il n'en est absolument rien parce que le terrain prouve le contraire. Je pense que Talibi, dans le souci de ramener un peu le calme rapidement à Kankan et peut-être que son nom soit perçu comme étant... T'as pas posé une question à dire, mais vous parlez au nom de quoi? Au nom de qui? Il dit que c'est un citoyen. De manière à faire, sincèrement. Pas qu'un citoyen. Non mais c'est ce qu'il a dit, qu'un militant. Pas qu'un citoyen. Voilà. Et ensuite, moi je trouve que la démarche de ce monsieur aurait pu prospérer s'il s'était mis d'abord du côté des manifestants. En comprenant le bien fondé de la démarche qu'ils ont entamée, manifester pour réclamer du courant dans une localité considérée comme étant le fief du pouvoir en place, il y a quoi de plus normal? C'est vrai que c'est une sorte de déculotté pour le régime en place, parce que ton fief réclame du courant. C'est ton fief fait le bilan de l'échec de ta gouvernance en matière d'électrification. On va essayer d'appeler Talibi. En matière d'électrification. Mais il aurait pu se mettre du côté des manifestants en comprenant d'abord la démarche qu'ils ont menée et ensuite en essayant de leur faire comprendre que des mesures ont été rapidement prises par le pouvoir central en faisant venir notamment des groupes électrogènes sur lesquels des techniciens étaient en train de travailler, en donnant un délai. Mais
tout de suite dire, si vous sortez dans la rue, nous allons aussi sortir dans la rue, c'est la démocratie, ça n'a pas de sens et ça peut envenimer les choses. Parce qu'on sait très bien que les manifestants et les contre-manifestants n'ont jamais fait bon ménage dans ce pays. Ça a toujours produit de la violence, ça a toujours produit des affrontements. Je pense qu'il a manqué de tact, il a manqué de stratégie. Et pour quelqu'un qui a un nom aussi, qui a une renommée aussi grande à Kankan dans le Nabaya, il aurait quand même pu se dispenser d'agir de la sorte. Maintenant, aux jeunes de Kankan, Lamine, lorsque vous demandez du courant électrique, sachez-le, c'est pas parce que Selou vous a passé un coup de fil. C'est pas parce que Sidia vous a passé un coup de fil, encore moins Ousmane Kaba. C'est normal que vous demandiez au chef de l'État, c'est normal pour vous. Parce que d'abord, vous avez misé sur ce monsieur. Vous avez voté pour lui. Vous avez voté pour ce cheval blanc. Oui, il vous a promis monts et merveilles. Mais le minimum, c'est ce que vous demandez. Du courant électrique. C'est normal que vous le demandiez. Donc, les arguments du genre, c'est l'opposition qui est derrière vous, qui vous manipule, n'en faites absolument pas fi. Mettez-vous en tête que c'est une réclamation on peut citoyenne. Manifester sans casser quand même. Je suis d'accord à ce niveau. Moi, j'ai aimé le jeune qui a dit il n'y a pas d'or à Kankan s'il n'y a pas courant. Il a dit Kankan, ils ne vont pas casser. Ils vont pas casser. Moi, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, vous aviez salué ce pan de sa communication. Effectivement. Maintenant, il faut aller dans cette lignée, dans cette lancée. Vous pouvez manifester, réclamer les choses. Les barricades, on peut le faire en temps de manifestation parce qu'on n'est pas en train de réinventer la façon de manifester dans notre pays. Mais il ne faut pas casser les biens publics, il ne faut pas passer les idées. Il ne faut pas également casser les biens des citoyens. Il faut mettre en tête que c'est votre droit, quel que soit ce qu'on dira de vous, manipulé ou pas, c'est normal que vous réclamiez de l'État des conditions de vie au moins acceptables dans votre région, qui est considérée comme étant le fief de ce régime qui est au pouvoir depuis 10 ans. Justement, on a dit ce matin, Moussa Moïsi là. Talibi Dabo revient à l'antenne en direct. Talibi Dabo, bonjour. Bonjour, l'ami. Alors, on va faire un petit retour, Monsieur Dabo, sur ce qu'on a abordé tout à l'heure, sur les raisons véritables de l'attaque du siège de votre radio. À votre avis, pourquoi s'en est-on pris à votre média? Parce qu'on nous apprend justement que vous avez rejeté une invitation à couvrir l'événement. Dans un courrier qui aurait été adressé à votre radio, vous avez dit rejeter cette demande-là. Mais à la fin, lorsque les manifestants passaient sous votre immeuble, vos journalistes se sont mis à les filmer et que c'est ce qui aurait provoqué l'ire des manifestants. Qu'en savez-vous, Talibi? Merci. Ça a toujours des contre-vérités, bon Dieu. Vraiment. Et s'il vous plaît, je ne suis pas de ce média qui a été rejeté par les manifestants. Je voudrais que vous demandiez les autres radios qui sont là. Le terrain était comme hier. Est-ce qu'ils ont eu la facilité de couvrir? Je voudrais, cela est important. Parce qu'on parle de Dabo Média. Mais c'est pas que Dabo Média. Non, pas de facilité de couvrir. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que vous avez même rejeté l'invitation qui avait été faite à votre média pour couvrir l'événement. Mais qui a invité? Qui a invité? Le courrier là est où? Ah bon, vous n'avez pas reçu le courrier, Monsieur Dabo? C'est pas ce que nous dit le chargé de communication du mouvement. Hein? Ce n'est pas le chargé de communication du mouvement, qu'on aura certainement, Mamoudou Kaba, nous dit précisément qu'ils ont demandé à votre média de venir couvrir l'événement et que vous avez rejeté cette requête-là parce que tout simplement, vous y voyez certains agissements politiques derrière. Et pour ça, ils ont quelle preuve? Ah ben vous dites-nous tout simplement si vous avez reçu ou pas. Peut-être qu'il n'a pas reçu de courrier. On n'a pas reçu de courrier, on n'a pas reçu d'appel. D'accord. Mais Talibi Dabo, vous êtes un personnage public du côté de Kankan. Écoutez également, vous êtes responsable en tout cas, une figure emblématique du parti au pouvoir à Kankan. Pourquoi vous avez péché? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir péché dans votre démarche en n'ayant pas pris position d'abord pour les manifestants qui, quand même, étaient en train de revendiquer quelque chose de légitime? S'il n'y a pas d'électricité à Kankan, lorsqu'on sort pour réclamer cela, est-ce qu'on devient automatiquement opposant au régime en place? S'il n'y avait pas d'électricité à Kankan, si les dispositions n'avaient pas été prises, si je ne voyais pas les groupes à Kankan, si je ne voyais pas EDG en train de tout faire pour que le courant soit donné à Kankan,
pour 6 heures, je n'allais pas sensibiliser, je n'allais pas me mêler. Mais il y a ce qui se dit, il y a ce qui est réel. Malheureusement, la communication a fait défaut de la part de l'EDG. Malheureusement, on n'a pas communiqué à temps. Les groupes électrogènes sont venus il y a plus de 3 mois à Kankan. Ouais. 3 mois. Ouais. Mais personne n'a communiqué. Ne serait-ce que pour calmer les esprits, pour dire que les groupes sont réceptionnés. Moi, pour calmer ça, pour informer les jeunes, pour savoir si c'est seulement un problème de courant, j'ai fait quelques démarches. J'ai pris tous les médias de Kankan, que tu sois presse écrite, presse en ligne, audiovisuel, j'ai pris tout le monde, j'ai fait 12 médias. J'ai demandé à l'EDG d'ouvrir la centrale. Nous sommes allés, j'ai demandé aux journalistes, ne fabriquez pas, écoutez les critiques, dites ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. J'ai terminé cela par un point de presse. Les journalistes se sont ressortis satisfaits. Mais je ne me suis pas limité à cela. J'ai pris les jeunes, leaders dans chaque, il y a les présidents de jeunesse dans chaque quartier. J'ai demandé qu'ils viennent. Et les jeunes secrétaires généraux du parti. Ouais. J'ai demandé, venez vous aussi, si réellement c'est un problème de courant, venez aussi. Ok, alors, en fait, la question de Moussa se situe dans quel sens? Vous avez dit si, si. Attendez, vous dites que le courant, dites que le courant on réclame. Je vais vous amener à la démarche effectuée par M. Talibi d'abord avant cela. Talibi, là n'est pas la question. La question, attendez, la question c'est de savoir, est-ce que vous comprenez quand même cette manifestation? Parce qu'elle n'est pas politique, à ce que je sache. La manifestation est politique, il y a de la manipulation. Okay. Mais alors, vous contredisez Talibi Dabo. Vous semblez accuser EDG de ne pas avoir communiqué à temps, ce qui a suscité la manifestation. Par après, vous parlez de manipulation politique, finalement, on ne comprend plus rien. Je pense qu'il est logique. Je ne crois pas. Parce que je constate. Ça aurait pu ne pas leur donner la position. C'est-à-dire qu'il y a eu une occasion. On a eu la cause. Bien. On a donné la possibilité à ses opposants, parce que c'était planifié. Mais on leur a donné la possibilité, n'est-ce pas, d'agir. Bien. Allez-y, Moussa, dernière question. Est-ce que vous y voyez également derrière ces manifestants, puisque vous pensez que il y a une cause politique à tout cela, est-ce que vous y voyez un peu la main aussi de quelques cadres du parti au pouvoir, qui n'ont pas agi dans le même sens que vous, à calmer les jeunes, à tempérer un peu la situation? Et puis, est-ce que vous-même, vous comprenez que depuis 3 mois, des groupes soient déposés et on ne réussit pas à les mettre en marche, Talibi, à la fin? Ça, j'ai dit à Kankan ici que pour ça, je ne suis pas d'accord que l'EDG, n'est-ce pas, refuse de communiquer dessus. Ça, je l'ai dit que le problème de notre gouvernance, le problème que nous avons, que le président a toujours, c'est cette manque de communication. Il y a ce problème-là, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez. Lorsqu'on ne communique pas assez, on laisse place à la désinformation, à l'intox. Voilà ce qui s'est passé réellement. D'accord, mais Talibi, c'est quoi le rôle joué parce qu'il y a quand même des autorités publiques du côté de Kankan. Vous n'êtes pas préfet, vous n'êtes pas gouverneur, vous n'êtes pas maire. Qu'est-ce que ces différents responsables Qu'est-ce que ces responsables ont joué comme rôle dans cette crise? Voilà, je vous explique. Les jeunes qui sont sortis pour la première fois, lorsqu'ils sont venus à l'EDG, ça c'était pacifique. Ce jour-là c'était pacifique. C'est pour ça que j'ai accepté. J'ai marché avec eux, j'ai marché moi-même. De l'EDG à la préfecture, j'ai marché avec eux. C'est la première sortie, j'étais avec eux. Nous sommes dans la préfecture. Dans la salle, il y avait le préfet, il y avait le maire, il y avait les représentants des jeunes, et puis il y avait moi-même et d'autres. On a demandé aux jeunes, quel est votre problème? Les jeunes disent, nous, notre problème, c'est le courant. Mais ce n'est pas toutes sortes de courant. C'est le courant du barrage hydroélectrique. Nous connaissons bien les DG, nous avons toutes les informations sur les DG, mais on s'en fiche. Les groupes ne nous intéressent plus. Ce n'est pas un problème de groupe. On s'en moque de cela. Ce qui nous intéresse, c'est le barrage aujourd'hui et c'est maintenant. C'est maintenant d'ailleurs qu'il faut construire ça. Le préfet et le maire, on dit, bon, ce que vous demandez, ça, nous, on ne peut pas vous répondre sur place.
parce que ce n'est pas à demander à nous seulement. Calmez-vous, retournez-vous, nous allons rencontrer le gouverneur. Le gouverneur aussi va passer le message à Conakry pour qu'on sache ce que les jeunes réclament. On vous a compris que vous ne voulez plus entendre de groupe. On vous comprend que vous insistez dessus, que c'est seulement le barrage que vous voulez et c'est maintenant. Bien. Donc, lorsqu'on a quitté, qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je me suis informé, je me suis renseigné auprès du DTG. Je me suis tourné. J'ai compris qu'en fait, il y a un projet d'interconnexion qui est en route, qui est en phase de finalisation en termes de conception ou d'attribution des marchés. Quand lorsque j'ai su ça, j'ai compris que le coordinateur de ce projet est à Cancan, mais pour des raisons sociales. Je me suis approché de lui. Je dis, monsieur, vraiment, on a des problèmes. Parce que les gens réclament du courant. Il y a des informations capitales. On sait que le président est en train de faire quelque chose. On m'a appris. Est-ce que c'est vrai? Il me dit, c'est vrai, c'est réel. Et on a même fini de faire les appels d'ordre. On va faire le dépouillement et on va ouvrir les prix le 6 juillet. Bien. Il m'a expliqué que le courant de Soapiti Kaleta va venir en Haute-Guinée. Il m'a expliqué que le courant va quitter la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle l'interconnexion Guinée-Mali. J'ai dit très bien, je vous comprends, mais je vous demande pour l'amour de Dieu, bien que vous êtes venu dans le cadre d'un décès, pour l'amour de Dieu, viens à la télévision, viens à la radio, pour communiquer aux Cantanais. Les Cantanais peuvent savoir ce qui se passe autour d'un projet de correction. Il dit, je suis d'accord. Bien. Il est venu faire 3 heures à l'antenne, avec un Malien, avec un Camerounais. Le type a tout expliqué. Ce que le président est en train de faire pour que la Haute-Guinée et la forêt soient électrifiées définitivement. Donc par l'interconnexion. À 3 heures et après on a eu à oublier le téléphone. Les Cantanais ont réagi pour dire qu'on ne savait pas. Pourquoi les gens n'ont pas communiqué autour de ça? On ne savait pas que le président est en train de préparer tout ça pour nous. Déficit de communication. Merci beaucoup en tout cas Talibine. Malheureusement nous sommes pris par le temps mon cher ami. Et évidemment courage à vous du côté de Dabo Média à Cancan. Vous nous écoutez là d'ailleurs sur 99. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Avec vous, on a décidé d'ailleurs le collège ce matin jusqu'à midi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. On s'intéresse à l'actualité. Mouktar Diallo, nous allons l'avoir un peu plus tard dans cette émission. Et puis, on parlera aussi de l'Afrique ce matin. Tamba Zakari Milimono le dit. 6 mois donc après le sommet de Pau, les chefs d'État du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso ont rencontré hier leur homologue français, Emmanuel Macron, à la faveur du sommet G5 Sahel France. Ce sommet qui avait été reporté du fait de la pandémie sanitaire a débouché donc sur l'élaboration d'une feuille de route pour le suivi donc des recommandations du sommet de Pau dans le cadre de l'Alliance Sahel. On en parle ce matin avec Abdallah que nous allons joindre un peu plus tard dans cette émission. Nous allons repartir du côté de Cancan, mon cher prince. Cette fois-ci, écoutez évidemment cet autre monsieur, c'est bien sûr monsieur Kaba que nous allons appeler dans un instant. Exactement, responsable communication de ce mouvement dit pour l'électrification de la ville de Cancan. Ouais. Il va prendre la parole tout à l'heure. C'est lui qui expliquait justement que un courrier avait été adressé à Talibi et pas que à son groupe par ailleurs. Et que il avait été refusé. Ouais. La demande de couverture médiatique avait été refusée, bien sûr, pour raisons politiques. Mais finalement, et d'ailleurs, les manifestants auraient. C'est ce qui est déplorable, parce que les politiques confondent tout, sincèrement parlant. Il a nié quand même Talibi, qui n'a pas reçu de courrier.
Bon, on va le voir tout à l'heure, on va le voir avec lui. Après tout, je veux dire, il est pas... des précisions. Ouais. Bon, tous les deux, bien sûr qu'il va falloir les entendre, sans nécessairement trancher. Donc c'est important de l'entendre sur ces questions. Mais il y a une chose quand même que je ne comprends pas. C'est d'ailleurs lorsqu'on dit que des groupes sont à Cancan depuis 3 mois, je me pose quand même la question pourquoi depuis tout ce temps on n'a pas réussi à les mettre sur pied. Et Talibi a raison de parler de soucis de communication. Je pense que ça aurait apporté une certaine réponse. Mais à la fin, il faut aussi dire aux manifestants, s'il est avéré qu'ils exigent des barrages et pas des groupes, je pense que là aussi, il faut faire attention. Vous voulez du courant. Quand vous avez du courant, contentez-vous-en. En attendant, bien sûr, que le fameux barrage arrive, quand on sait que à cause d'un Chinois, un projet solaire n'a pas vu le jour. Laisse le Chinois quand même. Ça fait une semaine. Il faut compter. Une semaine, Tamba. La mine. Tu ne laisses pas ce Chinois. Le PM a dit le Chinois est mort. Le Chinois est mort. Si à cause d'un Chinois. Laissez ce Chinois tranquille. Si à cause d'un Chinois, on n'a pas eu. Si à cause d'un Chinois, on n'a pas eu de l'électricité. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas un barrage qu'il va falloir attendre dans une semaine. Je trouve que ce n'est pas du tout réaliste non plus. S'ils ont du courant, qu'ils s'en contentent. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Voilà, puis si tu veux ressusciter le Chinois, il faut aller au palais de la Colombe. Voilà, Kassori est là. Ça va s'étudier. Même un Chinois décédé a besoin de repos. Voilà, donc il faut le laisser se reposer. Moussa. Repos. On dit des riffs personnels. Mais ça fait une semaine, Tamba et tout ce Chinois. Non, mais on en a besoin. C'est son droit le plus absolu. Quand même. C'est son droit le plus absolu. Youssef Kaba, bonjour. Non, pas Youssef Kaba, c'est ça. Youssef Kaba. C'est Mamoudou. Mamoudou Kaba, voilà, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace, Mamoudou. Aïdi, Tamassi. Il y a beaucoup de Kaba dans cette situation apparemment. Alors, Mamoudou Kaba, expliquez-nous comment la journée d'hier s'est déroulée et pourquoi il y a eu de la casse alors que l'un de votre porte-parole que nous avions eu dans notre émission avait dit on va revendiquer pour qu'il y ait l'électricité à Cancan mais on ne va pas casser Cancan. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi ce débordement? Je vous remercie d'abord de m'avoir donné la parole afin d'éclaircir certaines lignes que M. Talibi Dabo a complètement noircies. Et le mouvement citoyen pour l'électrification de Cancan a décidé de faire une marche pacifique hier. Le lieu de rendez-vous était le rond-point Komarala Loisir. Donc quand nous sommes sortis, moi personnellement et le président du mouvement, nous sommes sortis vers 6h30. On a déjà trouvé que des pick-up étaient déjà garés au niveau du lieu de rendez-vous. Donc nous avions décidé d'appeler tout le monde afin qu'on change du lieu de rendez-vous. Donc le lieu de rendez-vous était maintenant au Carrefour Tansangbede. Donc nous sommes regroupés là-bas à partir de 8h. 8h, on a commencé la marche. On est rentré dans le quartier Météo avec tous les manifestants. On était en train de marcher pour allier le Carrefour Sigiring. Donc, à une fois dans le quartier Météo, il y a 3 pick-up qui sont sortis derrière nous. Ils venaient à notre trousse. J'ai demandé à tout le monde à ce qu'on s'arrête parce qu'on n'est pas en train de casser, on est en train de rien faire de mauvais. Juste, nous réclamons notre droit. Ils se sont retournés, ils sont allés au Carrefour, au rond-point Sigiring, de nous attendre là-bas. Donc, une fois arrivés au niveau du rond-point Sigiring, moi j'ai demandé à ce que tout le monde s'arrête. Les gens, ils se sont arrêtés. Et il y a Becky et moi, nous sommes allés vers les gendarmes et les militaires parce qu'ils étaient mixtes. On est allé leur parler. Personnellement, je parlais avec leur responsable. Je lui ai dit qu'ils nous laissent passer parce que déjà, nous, on avait pris toutes les dispositions afin qu'on marche sans casse. On avait acheté des tissus qu'on a attachés à nos bras comme étant des brassards pour reconnaître tous les manifestants de notre mouvement afin que le mouvement ne soit pas infiltré. Donc moi, j'étais en train de parler avec leur responsable afin qu'il nous laisse passer. Il nous a dit qu'il a reçu un ordre que notre manifestation ne doit pas y avoir. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit qu'il a reçu l'ordre, qu'il n'a pas d'explication à me donner. Je lui ai dit, mais on a adressé un courrier en bonne et due forme à monsieur le maire. Il ne nous a pas répondu. On est passé à son bureau, il a dit qu'il n'a pas le temps pour ça. Donc je lui ai dit, vu que nous sommes sortis, il va falloir, comme vous êtes là, vous avez déjà 4 pick-up ici et vous avez assez de personnes, essayez de nous canaliser à ce qu'on parte à la préfecture, à dire notre mécontentement au préfet. De là-bas, vous nous accompagnez au gouverneur, doit dire notre mécontentement au gouverneur. Oui. Il a dit que ce n'est pas possible. Ouais. Je lui ai dit, monsieur,
Vous voyez déjà les jeunes en nombre. Vouloir dire qu'on ne va pas passer, après vous risquez de faire dégénérer la situation. Et nous sommes sortis avec des pancartes, avec des banderoles. Nous ne ferons pas de casse. Si vous voulez, moi qui suis le chargé de com, je prends un engagement avec vous. Vous me faites signer un papier. S'il y a casse, moi je me présente. Je lui ai dit ça, il m'a dit que c'est pas possible. Après, j'étais en train de parler avec lui. Becky, ils ont arrêté Becky. Quand ils ont arrêté Becky, après, les jeunes avaient commencé de manifester. Je les ai dit, attendez, on va leur parler parce qu'ils ne peuvent pas prendre un de nous pendant qu'on n'a rien cassé, on n'a pas fait de jet de pierre. Donc moi, je suis là. Il y a eu de la provocation à vous comprendre ce matin. On ne va pas relater tout ça parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait déborder le vase, oui. Qu'est-ce qui a fait déborder le vase? C'est l'arrestation de Becky. Quand ils ont arrêté Becky, après ils nous ont gazé. Donc c'est ce qui a fait déborder la vase pour un premier temps. Un second temps, le mouvement avait déjà commencé à avancer parce que Talibi Dabo, il a dit que le siège du RPG a été saccagé. Talibi a réuni des jeunes gens là-bas qui nous ont lapidés en première position quand on passait. Bien. Alors, pourquoi s'en prendre à Dabo Média du côté de Cancan? Je veux dire... Parce que Talibi Dabo dit avoir joué au bon samaritain. Il dit même avoir marché avec vous lors de vos toutes premières revendications. Pourquoi vous êtes allé vous attaquer aux locaux de son groupe de médias? À la veille du mouvement déjà, dans la nuit du lundi à 23h, après moi, mon intervention dans un média privé de la place. Après moi, Talibi est venu sur ses antennes à 23h. Il a dit qu'il a réuni les jeunes des sections et sous-sections du RPG à Cancan. J'ai envoyé l'audio à Tamba. Il me dit qu'il a dit qu'il y a 135 sections et sous-sections. Et chaque section et sous-section comporte 25 jeunes. Il a dit haut et fort que quand nous sortons, qu'ils vont nous empêcher de marcher. Donc le mouvement était déjà au carrefour Komarala Loisir. Les retardateurs qui passaient devant le siège du RPG pour rallier le mouvement, les jeunes du RPG qui étaient là-bas ont arrêté 15 de nos membres pour appeler la police, leur remettre, soi-disant que nous sommes des pagailleurs. Donc c'est ce qui a fait qu'après, nous nous sommes retournés vers le siège RPG pour comprendre pourquoi ces jeunes ont fait ça. Une fois là-bas, ils ont commencé à jeter les pierres. Après, on était obligé aussi de faire des jets de pierre. On n'a pas attaqué le siège du RPG parce que c'est le siège d'Alpha Condé. Notre mouvement n'a rien à voir avec la politique. Attendez, votre mouvement n'a rien à voir avec la politique. Vous êtes forcément engagé en politique. Vous êtes un militant du RPG? L'ami, moi qui vous parle, qui suis le porte-parole de ce mouvement-là, je suis fils de Cancan, mais je ne réside pas à Cancan. Je ne suis même pas recensé. Je ne réside pas à Cancan. Donc je suis venu ici parce qu'il y a la maladie. Donc juste pour me reposer parce que il n'y a pas de mouvement. Donc vous n'êtes pas politique en fait. Vous êtes apolitique. Mamoudou Kaba. Moi je suis complètement apolitique. Je ne réside pas ici. Je ne suis même pas recensé. Donc je ne vois pas un opposant qui puisse me donner de l'argent pour mettre du feu à Cancan. Je suis désolé pour ça. Mamoudou Kaba, Talibi Dabo nous apprend que les 3 groupes électrogènes promis sont déjà à Cancan. Les techniciens sont en train de travailler pour les brancher. Est-ce que ces mesures déjà annoncées peuvent amener le mouvement à se calmer un tout petit peu? Ou bien vous avez prévu d'autres grands dans la rue dans les jours à venir? Moussa, on peut tromper un peuple pour un temps, mais pas pour tout le temps. Donc il y a eu éveil de conscience de la part des jeunes gens de Cancan. En 2010, Alpha Condé est venu poser la première pierre du micro-barrage Kobedou. Le délai d'exécution était de 24 mois. Donc, de 2010, pour un délai d'exécution de 24 mois, nous sommes en 2020. Donc, imaginez déjà. Après, en 2012, il est venu poser la première pierre d'une centrale solaire à Karifamouria. Le délai d'exécution était de 18 mois. Donc, toutes les fois que les jeunes sortent... vous avez écouté le Premier ministre quand même, il a dit le Chinois est mort, hein? Donc, comme le Chinois est mort, il va s'arranger à faire ressusciter le Chinois afin que quelqu'un puisse avoir de l'électricité. Alors, sur ce tout autre volet cette fois-ci, l'attaque de Dabo Média,
vous nous expliquez justement que c'est parti d'un filmage que vous n'aviez pas autorisé sur la manifestation. Expliquez-nous. Talibi dit que son média n'a jamais été contacté par vous. Ouais, pour la couverture. La première sortie que nous avions faite, Talibi, il est venu en qualité de messie. Il n'était pas venu pour manifester ou marcher avec nous. Il était venu pour nous parler, mais on ne l'a pas écouté. Bien. Son média était sur la place. Bien. Donc, après ça, nous avons adressé un courrier à monsieur le maire, soi-disant que nous allons sortir le lundi. Mais le Siotikemo a demandé à ce qu'on sursoit à cette sortie-là parce qu'il y a eu des décès des sages à Kankan. Donc, nous avons approché tous les médias de la place. Mais le média de Talibi Dabo, via son directeur général Balamoussa Kondé, nous a montré un refus catégorique de couvrir notre événement. Parce que pour eux, c'est un mouvement qui est politique. Ouais. On a fait comprendre que nous n'avons rien à voir avec la politique. Ils ont dit qu'ils ne vont pas couvrir l'événement. Si Talibi dit aussi sur vos zones que les médias ont été empêchés de couvrir l'événement, je m'inscris en faux. Moi, j'ai été interviewé hier sur place dans le mouvement avec votre correspondant. Ouais. Il y avait les correspondants d'évasion qui étaient sur place. Il y avait Monsieur Kaba, le refus de Dabo Média de couvrir votre événement est-il une raison de casser le siège? Il n'est pas obligé de le faire. C'est pas une obligation. Nous n'avions pas cassé le siège parce qu'ils ont refusé de couvrir l'événement. Et ils nous ont dit qu'ils ne vont pas couvrir l'événement. Mais la base d'eau qui a fait déborder le goutte, c'est quand on était en train de manifester, ils se sont arrêtés pour filmer l'événement. Bien. Donc après, c'est Il explique bien ça, Tamba Zakari Milimono. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Kaba. On est pris par le temps, malheureusement. On doit continuer évidemment avec d'autres sujets. Bon courage et surtout, soyez sages du côté de Kankan parce que la casse ne va rien arranger. Ça, il faut le rappeler. Merci beaucoup et bien à vous du côté de Kankan. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.